Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour. Dans le cadre des travaux de Palestine, nous recevons aujourd'hui M. Guy Bondy, servant hydrique, qui a rédigé un rapport de recherche en vue de l'obtention de la licence professionnelle. La séance de travail va être déroulée de la manière suivante. Dans un premier temps, nous donnerons la parole à M. Lien. Et ensuite, il va conserver la parole pour nous présenter les conditions de travail. Comment il a travaillé avec l'étudiant, est-ce qu'il était éventuel, est-ce qu'il a dû apporter, quelles sont les difficultés qu'ils ont eu à rencontrer. C'est toujours important pour le jury. Et bien après, le jury prendra la parole pour la remettre cette fois-ci à l'impétrant qui va nous présenter le résumé de son travail. Il aura donc pour cela un maximum de 15 minutes pour nous faire le résumé de son travail. Et bien après, le jury va donc reprendre la parole pour examiner le document, tant au niveau de la forme qu'au niveau du fond. Les questions seront certainement posées et à l'issue de ce ping-pong, le jury pourra donc se lever pour aller délibérer et notre impétrant aura une décision que le jury pourra retenir. Alors sans trop tarder, bien avant que je n'accorde la parole à M. Lien, il est également important de présenter le jury. À l'extrême droite, vous avez donc M. Lien Missier, Giraud, qui est le directeur du rapport de recherche qu'on appelle vulgairement le COS. À ma droite, nous avons M. Eric Nyamba, qui est un de nos spécialistes dans le cadre de la logistique. Donc, il va assurer la vice-présidence et la présidence du jury sera donc gérée par votre orateur, M. Guy Parfait-Toi. Je suis en train de vous parler maintenant. Alors, sans trop tarder, M. Lien, vous avez la parole. Installez l'impétrant et dites-nous comment vous avez travaillé. Merci. Sans plus tarder, je vais demander à M. Charmant, M. Berthétou, de pouvoir installer les réserves de place en sens. M. Charmant. Les réserves de place en sens. Monsieur le président du jury, monsieur le membre du jury, je vous rends compte que l'impétrant est bien installé, mais aussi il est confortable. Alors, en ce qui concerne l'ossature de notre travail, je tiens à souligner que l'impétrant a fait preuve d'assiduité, mais aussi de ponctualité aux différents niveaux concernant l'élaboration de ce document. Et donc, sur ce, je tiens aussi, en ce qui concerne ce travail de recherche, bien sûr, cela n'a pas été facile pour nous de pouvoir avoir toutes les informations possibles par rapport au cas de figure, surtout que le thème porte sur le transport ferroviaire, mais aussi
en ce qui concerne le chemin de fer Congo-Océan avec tant de difficultés que rencontre cette entité, bien sûr. Et donc, on a essayé de faire ce qu'il y avait à faire. Il a eu à faire des descentes sur le terrain pour pouvoir observer, avoir des données en ce qui concerne les rapports d'activité du CSO sur la période de 2015 à 2020. Ce qui nous a permis de pouvoir mettre en place les données, bien sûr, les données qualitatives d'un côté et les données quantitatives de l'autre, mais aussi l'interprétation comme telle. Et ici, par mention en ce qui concerne les outils, bien sûr, utilisés pour pouvoir mieux structurer, sinon présenter le travail. Alors, je vais finir pour vous dire ceci. C'est comme on a toujours dit, l'œuvre humaine n'est pas toujours parfaite. Et donc, conscient du fait que l'impétrant ne souffre d'aucune glossophobie, je pense que je suis sûr qu'il sera en mesure de pouvoir défendre son travail, bien sûr. Ce n'est que le travail qu'il a eu à fournir pendant tant d'années pour avoir acquis une expérience déjà académique pendant les 3 dernières années passées sur le boîte de secours, mais aussi de l'autre côté en ce qui concerne les recherches qu'il a eu à faire pour pouvoir mettre à votre disposition, monsieur le jury, en ce qui concerne ce travail. Et donc, nous nous soumettons à votre expertise en ce qui concerne les remarques, les critiques, qui certainement contribueront à ce que ce document soit optimisé, sinon amélioré, afin que ce document puisse servir aux générations futures en termes de guide de lecture ou de référence. Je vous remercie, monsieur le président du jury. Merci, M. Liam, pour votre présentation. Nous retenons qu'il y a eu une qualité quand même à apprécier. Votre impétrant s'est manifesté par une ponctualité. La gestion du temps est un élément très important. Car on dit en économie, le bien le plus précieux, c'est le temps. Il a su gérer le temps, c'est bien. Vous avez dit également qu'il y avait eu quelques difficultés dans la recherche et l'information. Et ce que nous retenons, c'est qu'il y a eu également une descente sur le terrain pour la recherche ou la collecte des informations. Et toutefois, votre directeur semble nous dire qu'il n'a joué que ce rôle de guide comme tout entraîneur. Et il est confiant que vous êtes capable, sur l'impétrant, de défendre votre travail. Avant que je ne vous remette, que je vous donne la parole, M. l'impétrant, je tiens à informer à l'ensemble du public que nombreux des étudiants terminent leur scolarité, sont admissibles au niveau de la première phase. Et malheureusement, nombreux ne prennent pas toujours ce courage de s'asseoir sur cette chaise que nous qualifions parfois d'une chaise électrique. Ah oui, lorsque vous êtes assis, l'adrénaline monte. C'est pas toujours évident. Et donc sur ce, je vous demande, cher public, pour une fois, de pouvoir l'applaudir afin de venir. Je constate toutefois que, M. l'impétrant, vous avez déposé les bouteilles d'eau sur la table du jury. Et malheureusement, vous n'avez pas une bouteille d'eau. C'est comme si vous ne connaissiez pas la valeur de l'eau. Où est votre bouteille d'eau? Ah, mettez-la sur la table. C'est pour une meilleure mobilité. Et commencez déjà, avant que vous ne preniez la parole, à prendre une gorge. Très bien. L'eau, c'est la vie. Et sur ce, les chers invités et chers parents, M. l'impétrant, nous nous adressons à vous, M. l'impétrant. Vous avez donc 15 minutes maximum pour nous présenter votre travail. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président du jury. Monsieur le Président du jury, Monsieur les membres du jury, permettez-moi tout d'abord de vous exprimer notre profonde gratitude
pour avoir bien voulu consacrer de votre temps et de votre énergie à l'examen de ce travail. Votre présence ici témoigne de votre engagement envers la formation et l'accompagnement des étudiants. Et je mesure pleinement l'honneur qui nous est fait de pouvoir vous présenter les résultats de nos recherches. C'est avec un grand respect et une vive reconnaissance que nous vous adressons nos salutations les plus discrètes, en espérant que cette présentation saura répondre aux attentes académiques et professionnelles qui fondent votre évaluation. Le Centre de formation et d'information SWECO est une école conventionnelle, née le 10 janvier 2001 par la convention signée entre le gouvernement de la République du Congo et l'Église évangélique du Congo. Il est situé au cœur du centre-ville, dans la capitale économique Pointe-Noire. Sa devise est « Former pour libérer l'homme ». Le Centre de formation et d'information SWECO offre des programmes de formation au bachelier, ainsi qu'aux titulaires d'un diplôme supérieur. À cet effet, l'université dispense un programme LMD et a pour objectif principal de développer les compétences et de renforcer les capacités des hommes et des femmes sans distinction de race, de sexe ou encore moins de religion. Ainsi, depuis sa création, le Centre de formation et d'information SWECO octroie des diplômes bien reconnus au niveau national et les domaines de formation sont aussi diversifiés que variés. Nous avons opté donc pour la filière transport et logistique et à l'issue de la 3e année, il est demandé aux étudiants d'effectuer un stage de recherche d'au moins 2 mois dans une entreprise et rédiger un rapport tutoré ou un rapport de recherche pour l'obtention de la licence professionnelle après soutenance devant un jury composé des professionnels formateurs. Tel est notre cas, où nous sommes partis sur un rapport de recherche avec comme pour thème le transport ferroviaire. Et le sujet qui accompagne notre thème est l'analyse de la qualité du service de transport des passagers car CFCO. Le CFCO est donc un établissement public à caractère industriel et commercial, créé par l'ordonnance numéro 3-2000 du 6 février 2000, doté de la personnalité civile, autonomie financière et de gestion placée sous tutelle du ministère de l'économie, de l'industrie et du portefeuille public. Il compte un effectif actuel de 2370 employés, ce qui représente tout de même une baisse par rapport aux années antérieures et qui sera encore impacté jusqu'à 1800 employés, dont l'objectif bien sûr d'améliorer les performances et l'efficacité. Il possède un réseau ferroviaire long de 885 km repartis sur 3 tronçons principaux. Pointe-Noire-Brazzaville, 510 km. Montbello-Mbinga, 285 km. Bilinga-Donizi, 91 km. Mais la ligne principale est celle de Pointe-Noire-Brazzaville, qui représente un axe stratégique traversant 6 départements et possède 62 points et viaducs, 15 tunnels, 64 millions de souterrains, 667 bus, 270 dames, 468 aqueducs, 71 fosses maçonneries. Le CFCO possède 31 gares, dont plusieurs sont fermées ou délabrées, à l'instar de la gare de Tchitchi, qui est en mauvais état, accueil, insalubrité, absence d'horaire, et certaines parties de la ligne ferroviaire sont menacées par érosion, ravin, affaissement, déformation et représentent des risques majeurs d'accidents ferroviaires. Le parc automobile du CFCO compte environ 55 locomotives en 2015 et 51 en 2020, ce qui représente un taux d'immobilisation élevé dû aux pannes fréquentes. La plupart des trains et des types BB700, allemands CC500, AC1300, canadiens et sud-africains, d'une puissance pouvant aller jusqu'à 3000 chevaux et un tonnage maximum de 1100 tonnes. À l'année de l'enregistrement de ces données, seul le train ROC est opérationnel pour les passagers. La gazelle et la casse économique sont totalement inaptes.
Mais depuis un certain temps, le CFCO est confronté à plusieurs difficultés de transport et de logistique dues à la mauvaise état de la voie ferrée, vétusté du matériel roulant et infrastructure, à l'absence de la maintenance préventive, au déficit d'information voyageurs, au manque de confort et d'accueil dans les gares qui causent retard fréquent. Escale de 5 à 60 minutes, souvent prolongées par des incidents techniques. Et ces indicateurs impactent directement les performances du CFCO. On est passé de 517 290 passagers en 2014 à 41 860 en 2020, pour une moyenne d'âge de 39 ans, dont la majorité reste des femmes commerçantes. Cependant, de tous ces problèmes constatés, il ressort la problématique suivante. Dans quelle mesure les défaillances du CFCO affectent-elles les performances et la sécurité du transport ferroviaire? En effet, cette problématique nous a permis de formuler 3 hypothèses. Hypothèse: la vétusté du matériel roulant, locomotive, wagon, et la dégradation des infrastructures ferroviaires, voies, gares, ouvrages d'art, sont les principales causes de la faible performance du CFCO. Hypothèse: les dysfonctionnements organisationnels internes, manque de coordination, absence de plan de transport, déficit d'information voyageurs génèrent une insatisfaction croissante chez les usagers réguliers et potentiels. Hypothèse 3: l'absence ou la faible application des normes internationales de sécurité ferroviaire compromettent la fiabilité du service et la sécurité des passagers. Monsieur le Président du jury, Monsieur les membres du jury, nous tenons à préciser que les hypothèses formulées ici ont été validées sur base d'interviews, constats et de nos recherches. L'objectif général qui est le nôtre est d'identifier la cause de la faible performance du CFCO et proposer des solutions concrètes. De cet objectif général découlent 4 objectifs spécifiques. Évaluer l'offre et la demande sur la ligne principale Pointe-Noire-Brazzaville, identifier les contraintes d'exploitation, recenser les motifs d'insatisfaction, proposer des mesures d'amélioration. Le transport ferroviaire, longtemps considéré comme un levier stratégique du développement, joue un rôle essentiel dans la mobilité des populations et le désenclavement des territoires. Pourtant, en République du Congo, le CFCO, jadis fleuron de l'économie nationale, fait aujourd'hui face à de nombreuses difficultés qui affectent la qualité du service offert aux passagers. C'est dans ce contexte que s'inscrit notre étude. Et pour mieux en discerner la splendeur, notre travail est subdivisé en 3 chapitres principaux que nous allons bien sûr vous faire. Chapitre 1. Chapitre 1 consacré à l'approche théorique. Dans ces chapitres, nous avons fait la revue littéraire dans laquelle plusieurs auteurs ont intervenu en donnant leur opinion énoncée sur le transport ferroviaire en général. De l'autre côté, la définition des concepts clés ayant un lien avec notre sujet. Le deuxième chapitre, consacré au cadre institutionnel de l'étude. Elle nous a permis de retracer l'historique du CFCO, ses missions, son activité, son secteur, son statut juridique et son organisation interne. Enfin, le troisième chapitre, l'approche méthodologique. Ce chapitre nous a permis de présenter les données collectées sur le terrain, à leur interprétation et à la vérification des hypothèses. Ce chapitre expose d'abord la démarche adoptée pour mener l'enquête, en précisant les techniques de collecte, questionnaires, entretien, observation directe. Les outils d'analyse utilisés, notamment la matrice SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace. Il présente ensuite les résultats obtenus auprès des usagers du CFCO en mettant en lumière les dysfonctionnements observés auprès des usagers. La vétusté du matériel roulant, la dégradation de la gare et des voies ferrées, retard fréquent, absence d'information voyageurs et baisse significative du trafic passager. Ces données nous ont permis ensuite
de confronter les hypothèses formulées au début de recherche et de confirmer que les défaillances techniques et organisationnelles du CFCO ont un impact direct sur la performance et la sécurité du transport ferroviaire. Ce chapitre se conclut par des recommandations concrètes visant à améliorer la qualité du service voyageur dans une perspective de relance durable du CFC. Ainsi, Monsieur le Président du jury, Monsieur les membres du jury, ce mémoire se veut non seulement un diagnostic critique, mais aussi une contribution constructive à la relance du CFC. Dans une perspective de mobilité et de désenclavement territorial et de redynamisation du transport ferroviaire en République du Congo. Monsieur le Président du jury, Monsieur les membres du jury, il sied de rappeler que la perfection ne reste que l'essor de Dieu et qu'à cet effet, aucun travail humain n'est exempt d'imperfection. Alors, nous nous soumettons à votre expertise pour les critiques, remarques, mais aussi aux suggestions qui contribuent sans l'ombre d'un doute à l'optimisation de ce document. Nous vous remercions. On applaudit pas, s'il vous plaît. Financé par le jury. Monsieur le Pétran, on aura hâte pour exposer. Nous constatons également que Monsieur le Pétran, on aura hâte de votre exposé. Très bien. Nous constatons également à la fin de votre niveau de circonstances qu'une œuvre humaine n'est pas faite. Et donc, notre rôle ici, en tant que jury, c'est de pouvoir examiner votre document afin de le redonner effectivement sa qualité souhaitée. Certaines toquées sur le plan méthodologique, nous regarderons et vous aurez donc le droit de corriger afin que ce document soit déposé au niveau de la bibliothèque pour des consultations ultérieures. Alors, pour commencer donc ce travail de fond et de la forme, je vais remettre la parole au vice-président, M. Eric, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé la parole. En tant que juge, je veux d'abord commencer à dire ici à l'auguste assemblée publique que nous ne sommes pas dans un tribunal. Ici, nous sommes en train de faire une séance de test de connaissance. C'est-à-dire que nous nous rendons compte que c'est Charmant qui a rédigé ce document. On a déjà vu dans la même salle quelqu'un qui a déplagé un document quelque part, qui l'a amené ici, qui est facile à passer. Mais nous ne sommes pas ici pour amener quelqu'un à la guillotine. On pose des questions, on fait des remarques pour qu'on évolue. Première des choses. La deuxième des choses que je voulais souligner, c'est que Charmant Kimbambi est un étudiant qui est passé sous nos enseignements académiques durant 3 années. Et nous connaissons, ce n'est pas le moment de dire comment il s'est comporté, mais plutôt le moment est choisi pour qu'il défende ce qu'il a fait hier. Et enfin, je veux nous demander tous de mettre nos téléphones au vibreur ou au silencieux. Je sais que vous l'avez déjà fait. Donc, pour cela, le document que nous avons eu la responsabilité d'examiner est un document que nous avons lu avec attention, écrit avec le français de Charmant. C'est du Charmant qui est ici, parce qu'on connaît qu'est-ce que est Charmant. Il ne laisse pas un petit détail, un petit mot alléchant pour attirer l'attention du membre du jury. Je me demande pourquoi il n'a pas suivi papa. Mais il est venu suivre un deuxième papa. Bon, c'est vrai que l'autre papa aussi est papa quelque part. Il n'y a que lui qui peut comprendre tous ces codes. Ici, nous ne sommes pas dans ce cadre, nous sommes plutôt dans un cadre académique. Donc, comme vous l'avez souligné, je vais d'abord commencer par la page de garde. Ce que j'avais déjà souligné ici,
fera l'objet de remarques toutes les fois qu'un étudiant passera ici pour la soutenance et que vous avez fait la même chose. C'est un document de suivi, ce n'est pas un document administratif qu'on mette le public du Congo quelque part. Ce n'est pas un document étatique. Quand il est fini de corriger, quand ce qu'on vous donne, il n'y a pas de souci. Certainement, on peut mettre le public du Congo, l'unité de travail tourné. Deuxièmement, bon, sur la page de garde, voilà, j'ai constaté que le document du président de la République du Congo n'apparaît pas, il est le document du vice-président. Donc, lors de la correction, tâchez de corriger cela. Nous venons à la page sommaire. Sommaire bien présenté, d'abord un document bien saisi avec la ponctuation un peu respectée. Seulement au sommaire, j'ai constaté que le chapitre 1 manque du point 2. Regardez votre sommaire. La situation du transport ferroviaire. Penses-tu que la concurrence du transport routier des passagers a-t-il, moi je parle du transport routier, a-t-il aggravé la situation du transport ferroviaire? C'est bon? Pour justifier la réponse, si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Deux. Pourquoi le chef se donne plus de priorité au transport de marchandises, au transport de passagers? Pourquoi le chef donne-t-il plus de priorité au transport de marchandises, au transport de passagers? Il y a, au départ, avant de poser cette question, je veux revenir sur un petit point, sur tes hypothèses. Pourquoi je pose cette question? Parce qu'il y a eu un petit souci sur les hypothèses. Excusez-moi. Il y a eu 3 hypothèses. Et sur les 3 hypothèses, il y a une vraie hypothèse. La page 8. Donc, la page 8 les 3 dernières plus. La bonne hypothèse ici, c'est l'application des conventions internationales sur les principes de ligne ferroviaire. C'est la bonne. Je me répète déjà. Les deux premières hypothèses sont comme des problèmes et tu n'as pas proposé une solution pour ça. L'hypothèse est une solution provisoire du problème que tu as eu à identifier. Et ici, la bonne hypothèse c'est celle-là. Voilà pourquoi je vais poser cette question, parce que ici nous sommes dans la méthodologie. La question c'est celle de faire une relation entre les problèmes, la problématique et les hypothèses. Les problèmes, la problématique et les hypothèses. C'est bon? Quand j'arrive là, je vais remettre la parole au président du jury, question que nous continuons avec les remarques et les questions. Merci, Monsieur le vice-président. Je vais apporter ma contribution pour améliorer votre document, mais toujours est-il que
remarques faites par le vice-président, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais je peux dire que j'ai lu votre document avec beaucoup d'attention. C'est un document qui est très bien écrit, c'est aéré, il y a moins de coquilles, il y a eu le respect de la méthodologie, nonobstant quelques petites coquilles, on y reviendra. Sinon, dans l'ensemble, j'ai été en moitié satisfait, en attendant que vous me précisez certaines réponses pour que ma satisfaction soit totale. Alors, on va revenir à la page de garde. Présentez votre sujet. Nous sommes sur le thème transport ferroviaire, le sujet, l'analyse de la qualité du service du transport des passagers, 2 points, mettez 2 points, cas du CFCO. C'est bon? Nous avons la page 1, en chiffre romain, dédicace, c'est sans S. Augmenter légèrement la taille, hein. C'est trop petit. C'est la même chose au niveau des remerciements. Sa taille 11, c'est pas la taille moins 14 ou 16. Au niveau du sommaire, il y a eu l'intervention du vice-président là-dessus. Et je voudrais également apporter ma modeste contribution pour qu'il y ait un équilibre des parties. Prenez note, en ce qui concerne le chapitre 2, le chapitre 1 c'est bien, c'est 1, vous avez revu la... Non, c'est pas la revue de littérature. 1, vous mettez définition des concepts, et 2, la revue de la littérature. D'accord? Ça c'est le chapitre 1. Le chapitre 2, le 1, vous mettez généralité du CFCO, et 2, parce que dans les généralités, vous retrouvez tout ce que vous avez mis, là, historique, statut juridique, autres. Et 2, vous mettez l'organisation et fonctionnement. Le chapitre 3, 1, approche méthodologique, présentation et interprétation des données. Et au 2, vous avez la vérification des hypothèses et préconisations. Ça, c'est notre voie. Bon, pour le reste, ce n'est que de petites coquilles. Je ne vais pas perdre de temps là-dessus. Je vous demanderai, M. le Pétron, de vous rapprocher donc, du jury pour reprendre ces petites informations afin d'améliorer votre document. Alors, je passerai plus aux questions. Alors, parmi les questions, j'en ai préparé une vingtaine, en attendant que vous répondiez aux questions du vice-président. Dans votre document, vous l'avez souligné, c'est la première question, que le trafic ferroviaire est le levier stratégique du développement. Le trafic ferroviaire est le levier stratégique du développement. Développement cette phrase, s'il vous plaît. Une autre question. Est-ce que vous avez atteint vos objectifs de la recherche en faisant ce travail? Est-ce que vous avez atteint vos objectifs de la recherche?
faisant votre travail de recherche, vous nous avez présenté sur le plan méthodologique votre échantillon qui a servi donc d'analyse. Alors, quelle est la population? Avant de parler de l'échantillon, il y a d'abord une population. Quelle est la population mère? Si vous définissez la population, est-ce que votre échantillon est représentatif pour nous permettre de valider vos résultats? Monsieur, je vais vous répondre à la fin de la question. Il est question de regarder la population de votre recherche, votre travail de recherche, et l'échantillon que vous avez tiré, pour voir est-ce que la corrélation est vraiment parfaite. Est-ce que l'échantillon que vous avez tiré est vraiment représentatif pour nous permettre d'évaluer votre travail. Ok? Bien. Si vous avez la première question, elle est où là? 6 questions. On va aller donc par palier. Ça veut dire que je vous donne la parole, vous répondez d'abord à ces 6 questions, et après je reviendrai à la charge avec mes 10 questions que j'ai préparées. Merci. Merci, Monsieur le Président du jury. Merci, Monsieur le membre du jury, pour ces questions. Sans plus tarder, nous allons déjà commencer par répondre à la première question. Penses-tu que la concurrence du transport routier des passagers a-t-il aggravé la situation du transport ferroviaire? Justifiez la réponse. Je dirais non, monsieur. Je dirais non. Pourquoi? Parce que le CFCO était déjà gangréné par des problèmes internes. Donc, au moment où l'essor du transport routier est constaté au Congo, notamment sur l'axe pour Brazzaville, nous sommes aux alentours du 2014 jusqu'à aujourd'hui. Parce que je me rends compte que je suis venu après moi en 2015 et le transport, le train est encore en vogue. Donc, le transport routier fait partie d'une certaine façon des problèmes, ou plutôt des choses qui sont venues mettre, qui sont venues au fait pour finaliser avec le transport routier. Mais sans ça, les problèmes du transport ferroviaire existaient depuis, notamment les problèmes internes, les problèmes de gestion, mais aussi des nombreuses crises qui ont traversé le Congo, notamment en 2016, parce que je me souviens en 2016, c'était vraiment un marteau qui est venu pour poser des problèmes au transport ferroviaire avec la coupure des rails dans le pool et le phénomène des ninjas. Donc c'est pour cela que je dirais que le transport ferroviaire avait déjà des problèmes en son sein qui étaient en train de le tuer petit à petit.
Et je vais peut-être ajouter quelque chose. Pourquoi je dis non? Parce que dans un pays capitaliste où on regarde la concurrence, je trouve quand même que le CFCO a beaucoup des atouts pour pouvoir émerger, si ce n'est de garder sa suprématie et son monopole du marché. Premièrement, on a les prix et les coûts qui sont très bas par rapport à d'autres acteurs, mais en plus, nous avons aussi cette sécurité dans quel sens? Nous savons que nous avons même des fois souligné que la vétusté des matériaux du CFCO constitue quand même un danger, mais la sécurité dans le sens où il y a moins d'accidents et d'incidents de train que de voitures. Pourquoi le CFCO donne plus de priorité au transport de marchandises, au transport de passagers? Le CFCO donne plus de priorité au transport de marchandises qu'au transport de passagers. Dans quel contexte? Dans le contexte où, monsieur, une entreprise est une entité, premièrement, avec tout son cadre. Je vois par là qu'une entreprise règle sans avoir de problème. Et avec l'entreprise, on va sur base des accords. Et ces accords permettent de générer facilement. Parce que quand une entreprise vous cède, par exemple, une certaine partie de son activité, je vais peut-être prendre le cas de ExxonMobil qui utilisait les installations du CFCO. Donc, nous voyons par là que c'est un accord sur une durée donnée et le prix est quand même assez élevé. Et par rapport à certains objectifs et aussi par rapport à certaines avancées, il n'est pas exemple que les accords puissent être revalués. Or, avec le transport de passagers, nous sommes dans les sporadicités. Donc, ce qui veut dire que la demande peut être croissante, tout comme elle peut être décroissante. Tel que là, nous sommes dans une période où le CFCO peine à retrouver son niveau d'antan. Donc, du coup, qu'est-ce qui génère un peu de profit au CFCO? C'est bien sûr ces accords avec certaines entreprises. Je vois par là le transport du carburant avec la SCOG. Je vois par là le transport des marchandises dans les bas-fonds des contrées du Congo, du Kwilu jusqu'aux zones d'agglomération. Donc, d'où je dis, d'où la question a été répondue, pourquoi le CFCO donne plus de priorité au transport de marchandises. Le trafic ferroviaire est le levier stratégique du développement. Pourquoi le trafic ferroviaire est un levier stratégique du développement et je dois développer? Le trafic ferroviaire, je dirais, monsieur, est un levier stratégique pour le développement parce que normalement, le train et les rails nous donnent plus d'opportunités. Le train et les rails nous donnent plus, comment ça s'appelle ça? Nous donnent plus de flèches sur notre manche. Je m'explique. Le transport routier, premièrement, est un mode de transport qui n'est pas assez énergivore par rapport aux autres modes de transport. Non seulement très réduit, et aussi le transport ferroviaire a la capacité de transporter des tonnes. Donc le niveau de tonnage au niveau du transport ferroviaire est très élevé. Et il y a beaucoup de pays qui se sont notamment appuyés sur ces avantages-là pour se développer. Nous voyons par là, on s'appelle ça, nous voyons par là la nation mère même du transport ferroviaire, qui est l'Angleterre. L'Angleterre a connu son boom économique et son boom de développement technologique au fleuron de la révolution. Et ce boom était lié au
développement du transport ferroviaire. Donc l'existence du transport ferroviaire a permis à ce que l'Angleterre puisse se développer rapidement. Et nous pouvons aller dans le même contexte avec le Japon, qui a lancé la première ligne de transport ferroviaire à grande vitesse. Le fait qu'ils ont lancé cette ligne, ça a relié plusieurs contrées et ça a relié plusieurs points de leur pays. Les gens pouvaient quitter Ishikawa à Osaka en espace de quelques temps. Et dans ce contexte, la Chine est même venue pour dépasser. Parce que la Chine aujourd'hui constitue le pays avec le plus grand trafic ferroviaire au monde. En Chine, on est capable d'aller partout avec le transport ferroviaire. Notamment, je vais prendre l'exemple des routes de la soie. La Chine place les routes de la soie au fleuron de sa stratégie. Pourquoi? Parce que ces routes se basent majoritairement dans la relation interville, interpays par le rail. Nous avons le rail qui va quitter de la Chine et jusqu'à l'Europe. Déjà, ça s'est même déjà fait. On a même déjà enregistré le premier voyage de transport des marchandises de la Chine jusqu'en Europe. C'était plus précisément en Espagne. Est-ce que vous avez atteint vos objectifs de recherche? Je pourrais répondre à cette question, monsieur, que les objectifs de recherche n'ont pas vraiment été atteints. Pourquoi? Parce que pour que nous puissions nous dire que la satisfaction est au rendez-vous, nous devions être à disposition de tout ce dont nous avons besoin. Or, nous avons fait un travail limité dans la mesure où on le met à notre disposition ce dont l'entreprise veut mettre à votre disposition. Donc, du coup, les objectifs comme tels ont été atteints, je peux dire qu'à moitié, parce que nous avons souligné certains problèmes, mais qui sont des problèmes presque connus de tous. Mais, comme dans toute chose, on le précise, il y a le dehors, mais il y a aussi la chambre haute. Donc les problèmes qui comprennent vraiment l'intérieur du CFCO. Je ne vais pas aller, peut-être que ce sont des problèmes politiques. Monsieur Charmant, s'il vous plaît. Nous sommes là face à un travail. Et il y a une méthodologie. Ok? Oui, monsieur. Et je souhaiterais que vous répondiez à la dernière question du vice-président avant que nous terminions avec cette question, si vous avez atteint vos objectifs. Il y a une démarche méthodologique que le vice-président voudrait que vous reveniez. Commençons par votre problème jusqu'à ce que vous avez présenté les résultats. Est-ce que ce cheminement méthodologique a été respecté? Oui, monsieur. La relation entre les problèmes que nous avons soulignés, la problématique et les hypothèses. Nous pouvons dire qu'il y a bien sûr une corrélation dans le sens où, monsieur, ce que nous avons souligné suit une démarche. Notre problème est assez impactant car c'est un problème qui est connu de tous et quoi de mieux que quelque chose qui est connu de tous pour pouvoir mieux toucher la société du monde. Parce que je crois que notre problématique est une vraie question qui notamment se marie. Quel est votre problème majeur? Quel est votre problème majeur? Notre problème majeur, c'est le dysfonctionnement que vous avez observé en entreprise, qui vous a permis de pouvoir identifier le thème. Et à travers le thème, vous avez retenu un sujet d'étude. Et de ce sujet d'étude, vous avez donc une problématique. Et de votre problématique, vous avez présenté des hypothèses.
Les hypothèses, comme l'a dit le vice-président, ce sont des solutions provisoires par rapport à la solution principale. Vous avez donc une méthodologie qui vous a permis d'aller sur le terrain et d'avoir des résultats. Et des résultats que vous nous présentez d'ailleurs avec élégance, c'est très bien. Et là, nous revenons sur l'aspect méthodologique. Est-ce que ce bilan-là, vous l'avez vraiment en tête? Oui, monsieur, nous l'avons fait, monsieur. Oui, monsieur. Vous l'avez fait? Oui, monsieur. Et d'accord. Si vous l'avez fait, et vous dites que vous n'avez pas atteint vos objectifs. Oui, monsieur. Moi, je dirais que vous avez atteint vos objectifs. Est-ce que vos hypothèses n'ont pas été validées? Si nos hypothèses ont très bien été validées, monsieur. Dans ce contexte, bien sûr que nous avons atteint notre schedule. Quand j'ai fait mon speech, j'ai parlé dans le contexte de ce que nous pouvions, si on était par exemple en stage, c'est seulement dans ce contexte. Mais dans le contexte méthodologique, nous avons atteint nos objectifs étant donné que nos hypothèses ont bien été validées et répondent parfaitement aux problèmes. C'est bien, ce qui veut dire que vous avez mené un travail de recherche à travers une problématique et des hypothèses que vous avez identifiées en amont. Et donc, vous avez atteint vos objectifs de la recherche. Qui nous permet de gérer les flux financiers, les flux physiques, les flux d'informations dans le but de rendre toujours l'entreprise plus attractive et plus prolifique dans l'optique, bien sûr, de répondre et de satisfaire à la clientèle dans le but de générer du profit à l'entreprise. Tout à l'heure, quand je me suis vu avec mon coach, j'ai dit la logistique se définit avec le plan d'intérêt. Moi, je vous ai toujours dit, moi, en tant qu'enseignant, je définis la logistique en 2 mots. C'est moi, c'est M. Niamba, je n'ai pas dit qu'il y a un auteur qui a écrit comme ça. La logistique, c'est rendre service. Rendre service, c'est respecter le temps. Rendre service, c'est faire le service à prix. Rendre service, c'est le faire avec la qualité suivie. Merci. Monsieur Charbon, je vais donc pouvoir vous l'aider, mais en ce temps, vous avez besoin d'un autre bonus? Nous avons atteint les objectifs, monsieur. D'accord. Donc vous n'avez plus besoin d'un plus. Bien, mesdames, messieurs, je dois respecter ma parole, étant donné qu'il a répondu à la dernière question, monsieur le vice-président. Monsieur le coach, vous avez un dernier mot? D'accord. Et donc sur ce, le jury va donc se lever pour la délibération. Merci. Bien, mesdames, messieurs, c'est avec une vitesse de croisière que nous avons délibéré, qui commence bien, finit bien. Et donc, notre avion va devoir atterrir. Sur ce, nous allons donc lire le procès verbal de soutenance. L'an 2025 et le 14 du mois d'octobre s'est déroulé au centre SUECO la soutenance publique du rapport de recherche et transport par l'étudiant Kibongi Charbon Vitry. Le jury était composé de président Kwagi Parfait,
Vice-président, Nyomba Eric. Après avoir examiné le contenu du rapport de recherche, suivi l'exposé et les réponses aux questions, le jury ayant délibéré souverainement a attribué les notes suivantes. Fort, 2 sur 3. Exposé, 4 sur 5. Le fond du document, 4 sur 5. Réponse aux questions, 6 sur 7, soit un total de 16 sur 20. C'est pas le moment d'applaudir, mesdames et messieurs. On applaudit à la Si on enlève encore comme moi. J'ai dit donc 16 sur 20 avec la mention très bien, fait à Pointe-Noire le 14 octobre 2025, le jury. Vous pouvez maintenant applaudir.